Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler pas du match d'hier spécifiquement, non, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo où on revient sur un fait de jeu, sur quelque chose côté stéphanois, mais avec le mercato c'est pas évident, il y a pas mal d'actualités et là, comme on est dimanche, on vient de jouer, il n'y a pas grand chose qui sort malheureusement, il reste 3 jours de mercato, mais pour l'instant ça semble pas bouger, alors qu'à mon avis il faut encore se pencher sur quelques profils qui pourraient nous intéresser. On aura aussi l'occasion d'y revenir dans cette vidéo parce qu'on va parler des problèmes offensifs stéphanois, c'est un vrai sujet depuis le début de la saison, tout simplement. On est en vraie difficulté dans ce domaine-là, on n'arrive pas à marquer des buts, notamment dans le jeu, c'est très difficile et si tu veux monter en Ligue 1, déjà ça c'est un critère qui doit être coché dès le début de saison et c'est forcément quelque chose qui nous met en difficulté parce qu'au niveau défensif ça va cette saison, on n'a pas vraiment à se plaindre de ce point de vue là, mais si derrière tu n'arrives pas à marquer des buts c'est très compliqué. En fait c'est un peu l'inverse de l'année dernière, on avait tendance à encaisser vraiment beaucoup de buts mais on avait tendance à en marquer également beaucoup, surtout en seconde partie de saison, parce qu'en première partie de saison ça avait été compliqué, mais en seconde on marquait beaucoup, ce qui nous permettait de prendre des points, de gagner et de remonter au classement. Là cette saison c'est un peu l'inverse, c'est difficile. On va essayer de comprendre pourquoi justement c'est difficile côté stéphanois, pourquoi on n'arrive pas à marquer et du coup ça nous permettra de nous pencher sur certains profils qu'il nous faudrait pour finir ce mercato, mais pour l'instant c'est mal barré à 3 jours de la fin de celui-ci. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Voilà, pourquoi tant de difficultés offensives du côté de Saint-Etienne? Déjà pour commencer, je voulais vous afficher un petit visuel avec le classement au nom des attaques. Ce que vous voyez à gauche, c'est la saison 2022-2023, donc l'année dernière. À l'issue de la saison, on était à 63 buts. Et là, c'est la saison 2023-2024. En ce moment, et Saint-Etienne est 16e meilleure attaque du championnat, donc 5e pire attaque du championnat de Ligue 2. Ça montre quand même que on a perdu par rapport à la saison passée et il faut se pencher sur ce fait-là. Pourquoi on a perdu, en tout cas au niveau de notre arme offensive? Ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui n'a pas été résolu, notamment déjà pendant le mercato estival et qui nous met en difficulté. Voilà, ce classement je trouvais déjà assez intéressant à afficher pour commencer cette vidéo. Pourquoi on avait 63 buts à la fin de la saison dernière et pourquoi là on arrive à peine à marquer plus de 20 buts au bout de 22 journées, ce qui fait même pas un but par match. Tu peux pas, avec moins d'un but par match, réussir à monter en Ligue 1 comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, forcément, l'année dernière, on était surtout bon au niveau de l'attaque en deuxième partie de saison. En première partie de saison, on était loin d'être catastrophique, mais tout s'est surtout joué à partir du mois de janvier parce qu'on a recruté un piston très offensif et très adroit devant le but. C'est Nielsen Nkunku qui était là, qui faisait des passes décisives, qui marquait. Et puis on avait Jean-Philippe Crasso forcément devant. Voilà, Crasso du début à la fin de la saison, il a réussi à être super efficace. Il arrivait à marquer des buts un peu tout seul. Il arrivait aussi à faire pas mal de passes décisives. Et ça, c'est des profils qui nous manquent, qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés correctement. Au mois de janvier, on est passé à un autre système au 3-5-2 qui avait ses avantages, qui avait ses inconvénients. Personnellement, c'est pas le système que je préfère, mais il a bien fonctionné en seconde partie de saison dernière. Là, on est incapable de jouer dans ce système de jeu-là. Bon, c'est pas forcément un reproche, parce que toutes les équipes qui marquent ne jouent pas dans un système en 3-5-2. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière, mais c'est surtout les départs de Nkunku et le départ de Crasso qui ont vraiment fait mal du côté de Saint-Etienne avec ce genre de profils qui n'ont pas été remplacés. Là, on a du mal à marquer dans le jeu. Pour autant, on arrive quand même à se créer des situations, à tirer, parce que si on regarde notamment depuis les 3 premiers matchs de janvier contre Laval, contre Pau ou contre Amiens, Saint-Etienne à chaque fois est l'équipe qui tire le plus au but. Par exemple, contre Angers et contre Laval, on a tiré 14 fois au but, on a tiré 18 fois au but contre Pau et 18 fois au but contre Amiens. Donc des occasions, on en a, mais pour autant, on n'arrive pas à les conclure. Quand on regarde, au final, Saint-Etienne n'a pas marqué un but dans le jeu depuis le début de 2024, tout simplement en Ligue 2. Ça, c'est quelque chose qui est franchement pas top. On a marqué qu'un seul but et il était magnifique ce but, c'était le coup franc de Dylan Chambaud. Mais pour autant, vous voyez, on a 40 tirs à peu près et même plus
plus de 40 tirs, 50 tirs, et on n'arrive pas à les convertir et à marquer, ce qui n'est pas normal. Pourquoi on n'arrive pas à les convertir? Alors là, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Déjà, est-ce que tous les tirs sont utiles, les tirs qu'on fait? Parce que c'est vrai que, notamment contre Amiens, oui, on a tiré 18 fois au but, mais quand on regarde plus spécifiquement, 18 tirs pour 2 tirs cadrés, et on regarde par exemple Amiens, c'est 3 tirs, beaucoup moins que Saint-Etienne, 6 fois moins pour, pour 3 tirs cadrés. Voilà, comme j'ai dit dans mon débrief, franchement, on voit qu'il y a déjà... il y a déjà quelque chose qui va pas. Si tu tires 18 fois et que tu cadres 2 fois, c'est pas normal. Ça montre qu'il y a des frappes qui sont inutiles. J'ai le souvenir à un moment donné, je sais plus qui était le joueur malheureusement, mais qui tente sa chance, il dribble un peu tout le monde et puis il y a pas de solution. Je me demande si c'était pas Thomas Monconduit et qui tire. Ce tir il passe largement à côté, ou alors il est capté par le gardien mais de façon très facile. Le portier d'Amiens, Régis Gertner, il a arrêté des ballons très très facilement, parce que voilà, à mon avis le problème côté stéphanois, c'est qu'on fait des frappes inutiles, il manque des appels de balles, il manque des combinaisons correctes jusque devant le but pour essayer de marquer. Ça c'est quelque chose que l'on n'a pas, que l'on ne voit pas, et forcément tu n'arrives pas à marquer, et on manque de précision également, bien évidemment, même quand on est devant le but, qu'on est assez proche. On a mis des chandelles hier, on a mis des pénalités plutôt, et on marquait des 3 points par 2 fois, Denis Sapia je crois, et puis Aymen Mouefek à un moment donné. Et puis après c'est vrai, notamment contre Pau, on a eu plusieurs situations, on n'a pas été tueur devant le but. Après ils avaient un très très bon gardien, hein, Samassa, qui a fait beaucoup d'arrêts. Ça c'est quelque chose qui c'est le gardien de Laval, pardon, Samassa, qui a fait beaucoup d'arrêts. Mais en tout cas, il n'y a pas que Laval qui nous a arrêtés pour réussir à marquer des buts. Contre Pau aussi, on a galéré, contre Amiens, contre Laval. Et puis comme depuis le début de la saison, on est vraiment en difficulté dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'il manque certains profils. Déjà, j'ai pas compris le passage, le fait qu'on ne soit pas passé en 4-4-2 contre Amiens en seconde mi-temps avec les changements qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire par la suite. Réussir à passer en 4-4-2, et puis il manque un vrai lien pour moi entre la défense et l'attaque. À un moment donné, on a Briançon par exemple qui fait une passe à Cafaro hier, et Cafaro qui rate son face-à-face malheureusement, mais on n'a pas d'autre choix parce qu'on n'a pas ce milieu créatif qui est capable de servir nos joueurs dans la profondeur, en vitesse, pour réussir à marquer, à se créer des situations dangereuses. Ça c'est vraiment un élément qu'il manque, je trouve, et on en a parlé en live, on en a parlé plusieurs fois il y a déjà quelques semaines. Il manque ce véritable lien entre la défense et l'attaque, et là aujourd'hui on n'a pas ce joueur qui est capable de jouer en tant que numéro 10, en tant que faux neuf, pour réussir à faire ça. Après c'est peut-être des choses qui vont changer, parce que quand on va avoir le retour de la CAN, notamment de Sissoko, on va voir Cardona, Ibrahim Awadji, on aura plusieurs joueurs devant, et Cardona qui est capable de jouer en tant que faux numéro 9, ça peut être une solution, mais pour l'instant c'est très très difficile, et je pense que c'est le profil vraiment qu'il manque à Saint-Etienne, ce joueur capable de jouer entre l'attaque et le milieu, et puis peut-être un ailier plus rapide et qui est capable de mettre des bons centres dans la surface de réparation, tout simplement parce que l'équipe stéphanoise, encore une fois hier, je trouve qu'elle n'était pas coordonnée, surtout avec Cardona qui était tout seul devant, et il n'y avait personne pour le servir, personne qui est capable donc de lui mettre des ballons, et il est un peu en difficulté, et on le voit depuis des années. C'est pareil, tu prends n'importe quel attaquant à Saint-Etienne, c'est très compliqué. On n'arrive pas tout simplement à avoir ce lien entre l'attaquant, le milieu de terrain, et ça fait des années que ça dure, hein. On en parle, on parlait de Crivelli, Modeste qui était beaucoup blessé malheureusement quand il est arrivé, un peu comme Crivelli, ça c'était autre chose, mais malgré tout tu mets n'importe qui en attaque, c'est difficile, à part un profil comme Crasso. Déjà il y avait Nkunku qui l'a bien aidé en seconde partie de saison, et Wadji, mais même c'est un joueur qui était capable de plus revenir, de conserver le ballon, et qui avait ce petit truc que les autres n'avaient pas, même si c'est un profil qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas, mais en tout cas il avait cette capacité à pouvoir garder le ballon et à faire quelque chose, et ça cachait un petit peu tous les problèmes de l'année dernière. Je pense que là c'est plus difficile quand on a des vrais joueurs qui sont des numéros 9, mais c'est le football normal quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il
Un ailier, ce serait bien, un ailier rapide qui est capable d'être décisif, technique. On attend beaucoup d'Mboukou et j'espère qu'il va réussir à performer parce que c'est un peu compliqué pour lui depuis son arrivée, même s'il a joué 30 minutes en tout, c'est pas énorme, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, on attend vraiment de lui qu'il soit capable d'importer cette foot technique, cette vitesse et capable de mettre des ballons dans la surface. Parce qu'hier, j'ai vu qu'on a fait beaucoup de centres, mais franchement, les centres, voilà, ils n'ont rien apporté du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dommage, qu'il faut travailler. Il faut jouer plus rapidement également parce que ça manque. On a tendance à faire le tour, mais pas accélérer. Pas comme au handball, quoi. Au handball, au bout d'un moment, on accélère et puis on marque. Là, ça n'est pas le cas. Et je pense que c'est important aussi de s'appuyer sur les autres équipes, des clubs comme Angers, comme Auxerre, voilà, qui sont capables de faire des bonnes choses offensives. Et ben, nous, on s'appuie pas dessus et ça, c'est malheureux. Mais en tout cas, en étant la 16e attaque du championnat, bah tu peux pas prétendre à monter en Ligue 1 bien évidemment, même si ça passe aussi par une solide défense, ce qui est le cas actuellement. On n'a rien à reprocher cette saison, donc ça c'est très bien, mais c'est offensivement on est en difficulté. En fait on a regardé nos jours de l'année dernière avec les défenseurs, ça aurait été top, mais malheureusement ça n'est pas le cas. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo au niveau des problèmes offensifs, parce que c'est un sujet voilà, que je trouve qu'il faut aborder, qui est très important, parce qu'on n'y arrive pas et il faut changer pas mal de choses, retravailler des combinaisons. Voilà, on voit que ça manque de beaucoup de coordination, ça manque d'entente entre les joueurs, ça manque aussi de capacité à se connaître, d'automatisme, de vitesse, de prise de risque. Et puis voilà, de toute façon, il faut s'inspirer des autres clubs, ça c'est une évidence. On n'a pas les mêmes joueurs, on ne peut pas faire la même chose, c'est sûr, mais néanmoins, on peut quand même regarder ce que les autres font parce que ça va pas. On est trop prévisible. Et puis, j'ai pas parlé des difficultés à domicile, c'est encore pire. 13e équipe à domicile, Saint-Etienne, ce qui n'est pas du tout normal. On dirait qu'on est un peu inhibé à chaque fois, qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker si elle vous a plu, et puis de commenter également. Je verrai votre avis sur l'attaque stéphanoise. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait un peu peur au niveau de l'attaque et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler pour avoir ce vrai lien, notamment milieu-attaque qui pour moi est primordial pour la suite de la saison. Il reste 17 matchs, donc même 16 maintenant, donc il va falloir absolument remporter des points. Ça va, les résultats sont pas trop défavorables, on est repassé 10e c'est vrai, mais en tout cas au bout d'un moment on fait que de descendre au classement, c'est pas normal, et puis voilà, en tout cas beaucoup de choses à améliorer côté stéphanois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, passez une bonne fin de week-end, et puis allez les Verts.